dépend. Les impôts, c'est comme le cholestérol. Il y a les bons et les mauvais. Et nous, ce qu'on a dit hier, le Parlement, à Mme Merkel et au ministre allemand, c'est qu'on veut faire payer ceux qui ne payent pas. Pierre Larrouturou, vous êtes député européen, toujours très engagé dans ces débats de finances et d'affaires publiques, rapporteur général au budget de l'Union européenne pour 2021. Et vous signez un petit manuel, entre guillemets, aux éditions Les Liens qui libèrent. Aujourd'hui, l'esprit se révolte. 7 solutions pour éviter l'effondrement. On va s'y arrêter, monsieur, mais une réaction à la couleur générale du plan de relance gouvernemental que Sandrine Fedel vient en partie de détailler pour certaines mesures saillantes. L'environnement, protéger les plus faibles, les plus petites entreprises, les plus jeunes. Est-ce qu'on peut être contre ? Non, a priori, on attend demain pour avoir plus de détails, mais je pense que ça va dans le bon sens. Mais la question, c'est est-ce que c'est suffisant ? Quand Emmanuel Macron, cet été, disait qu'il avait peur qu'il y ait 800 000 chômeurs de plus, on ne peut pas se résigner à ce qu'il y ait 800 000 chômeurs de plus. Il faut des mesures plus fortes pour protéger l'emploi et pour créer des nouveaux emplois sur tous les territoires, dans les grandes villes comme dans les villages. Et c'est pour ça qu'au niveau européen, comme rapporteur du budget, je me bats avec tous les députés pour un budget plus important, pour aider les entreprises en difficulté, pour protéger les salariés, pour protéger les agriculteurs et les artisans, et pour créer une dynamique beaucoup plus forte. On peut créer 5 millions d'emplois si on prend au sérieux la question du climat. Mais pour tout ça, il faut de l'argent, et le Parlement européen veut un budget plus important, mais sans taxer les citoyens. On estime que nous tous, les citoyens, on est déjà assez taxés. On paye de la TVA, on paye des impôts, c'est tout à fait normal. Et Jean Castex s'est engagé à pas plus d'impôts. Hein. Il s'y engage ce soir dans son interview au Figaro. Oui. Il n'y aura pas plus d'impôts, dit-il en tout cas. Pardon, mais ça dépend. Les impôts, c'est comme le cholestérol. Il y a les bons et les mauvais. Et nous, ce qu'on a dit hier, le Parlement, à Mme Merkel et au ministre allemand, c'est qu'on veut faire payer ceux qui ne payent pas. Vous et moi, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. Même sur les produits alimentaires fondamentaux, sur l'alimentation de base, même les plus pauvres payent 5,5 de TVA. Même les plus modestes, ils payent 5% de TVA pour participer à l'effort collectif. Mais sur les marchés financiers, ceux qui achètent des actions et des obligations, c'est 0,0%. 0,0. Donc le vote d'hier au Parlement, il est très important. Il dit le Parlement européen veut créer une taxe sur les transactions financières, une petite taxe, 0,1, mais ça rapporterait chaque année 50 milliards d'euros. Donc le Parlement a dit, Madame Merkel, Monsieur Macron, bravo pour le plan d'urgence, mais on ne veut pas un plan d'urgence trop court et on va retomber en récession. On veut un plan d'urgence qui protège mieux les salariés et les agriculteurs. On veut un plan d'urgence qui permet d'investir vraiment pour le climat et plus que ce que propose le Premier ministre français. Et donc, il faut trouver de l'argent massivement et vite, sans taxer les citoyens. Une des solutions les meilleures, c'est la taxe sur les transactions financières. L'idée de la taxe sur les transactions financières, encore en juillet, c'était juste le groupe social-démocrate qui portait ça. En juillet, on faisait campagne en disant la TTF, c'est chaque année 50 milliards, c'est 20 milliards pour le plan de relance et 30 milliards pour le climat et l'emploi. Et en juillet, c'était juste notre groupe. On est le deuxième groupe, on est très important, mais c'était juste nous. Et puis le vote d'hier montre qu'il y a les 5 groupes principaux du Parlement européen qui font cette demande. Je raconte dans ce livre un déjeuner avec 3 commissaires européens qui nous disent qu'ils portent cette idée, ils disent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut beaucoup plus de justice fiscale, qu'il faut un budget plus important, non pas pour Bruxelles, mais pour partout. Moi, dans mon village des Pyrénées, il y a besoin d'argent, à Paris, à Grenoble, à Francfort. Et donc, ces 3 commissaires me disent, mais on a besoin que le Parlement nous aide, on a besoin que les citoyens nous aident à renverser la table. Parce qu'il y a une inertie terrible, il y a des pays qui sont un peu égoïstes, néerlandais ou d'autres, il y a le lobby bancaire. Souvenez-vous, quand Nicolas Hulot démissionnait, il disait il y a un lobby bancaire qui bloque beaucoup de réformes ou un lobby de certaines énergies. Donc il faut que le Parlement fasse son job. Mais on a besoin des citoyens, des élus locaux pour avoir un budget beaucoup plus ambitieux et une plus grande justice fiscale. Ça fait 15 ans qu'on parle de la taxe sur les transactions financières. Déjà, Jacques Delors, en 2005, disait il faut un impôt sur les grandes entreprises. C'est maintenant ou jamais qu'on obtient cette révolution fiscale au niveau européen. Merci beaucoup, Pierre Larrouturou, député européen, rapporteur général de ce budget auprès de l'Union européenne. On peut poursuivre cette conversation avec vous, monsieur, en se plongeant dans l'esprit de révolte, cette solution pour éviter l'effondrement.